PCR rapide antigène tous les semaines avec un certificat signé par un docteur. Vous capable d'imaginer pendant qui s'appelle imposer l'eau vite, surtout qui nous fait traverser une période sans précédent augmentation et coût de la vie. Situation qui nous était bien instable. Nous ne sommes pas capables de permettre nous pas de travail parce que nous bisons nourrir nos familles. En plus, ça va une restriction discriminatoire qui compte section 5, 26 et 27 dans Workers' Rights Act. Section 5, les compte discrimination. Et section 26 et 27, nous ne sommes pas capables d'imposer comment un salarié, un employé dépense de l'argent, dépense de casse qu'ils ont gagné, et de la chair. La loi pour travailler est section 16, Constitution République Maurice qui garantit la vie décente et protection pour tout le monde sans aucune discrimination. C'est contre nos volontés qui nous visent subir la pression injuste que nous visons dépenses jusqu'à 90 000 roupies pour payer des tests PCR. Parce qu'un test PCR il coûte 2500, calculé par mois, il coûte 10 000 roupies. Donc pendant des mois et des mois, quand ils nous fait dépenser, pas parce qu'ils étaient trop beaucoup de gaz, mais parce qu'ils ont de la santé. Donc vous avez dépensé pour payer des PCR et des tests rapides antigènes avec un certificat docteur ou supposant. Pour nous bénéficier de droits et privilèges, rentre dans une place de travail. Sans même nous demander remboursement total de ma dépense-là et les frais pour ma transport. Comment capable, un côté, un travailleur qui vise à faire sa dépense en plus pour conserver ce travail, et l'autre côté, un travailleur qui veut rentrer dans une place de travail, je exempté. Ça veut dire sans qu'ils aient besoin de faire sa dépense-là. Est-ce qu'ils nous classifiaient comment travailler deuxième catégorie? Quand on a l'esprit la justice là et l'égalité, en décembre 2020, nous on visite, rappelle-le, qu'ils ont fait une déclaration qui vaccin qui est pour reste une base volontaire. Malgré ça, beaucoup parmi nous ont perdu du travail ou qui forcé à proposer sans la paix. Parce qu'ils nous refusent de faire un vaccin expérimental qui peut faire ce preuve dans les temps. Il finit de prouver que le vaccin COVID-19 n'est pas empêche du monde de malade ou bien même mort en sa virus là. Là, en plus, pendant une session COVID-19 dans le Comité Parlement européen en octobre 2022, un avocat Pfizer, Mme Small, qui admet ouvertement que le vaccin Pfizer pas fin testé pour avoir une transmission. Écoute bien, laisse-moi dire ça. Pendant une session COVID-19 dans le Parlement Comité européen en octobre 2022, un avocat Pfizer admet ouvertement que le vaccin Pfizer pas fin testé pour avoir une transmission. À ce là, comment nous sommes capables de faire confiance à une campagne intense et pas une publicité bien? Le vaccin COVID-19, si vous êtes sûr, quand nous avons un témoignage qui nous donne en cause aujourd'hui, par milliers de fois nous donnons l'effet secondaire grave après vaccination dans les mondes. Nous faisons l'appel qu'ils ont assez discernement au ministre de la Santé et toute l'autorité concernée pour mettre fin à une situation difficile et prévoit tout de suite Quarantine Act 2020. Nous remercions pour votre attention et nous espérons que nous gagnons une réponse positive. Merci beaucoup. Béni, le dernier remercie en donnant un contrat de ça pour nous. Et d'ailleurs, l'organisatrice du conférence, Mme Linda Lam, pour nous mettre une copie de la lettre. Alors, je ne vais pas presser pour aller. Je suis un peu en retard dans la salle, mais je suis vraiment émerveillée. Nous gagnons beaucoup de gens qui nous soignent encore. Et comment je trouve aujourd'hui la salle remplie, ça donne beaucoup d'encouragement. Et récemment, le ministre de la Santé et même le Premier ministre qui dit qu'il n'y a aucun effet indésirable du vaccin. Peut-être je ne suis pas au courant, mais comme on fait dire nous avons beaucoup de gens qui viennent joindre nous, indiens comme ça, qui sont ressentis après qu'ils ont fait le vaccin.
Alors, laisse-nous répondre qu'il y en a plusieurs cas de décès par jour suite à la vaccination. Des gens qui sont en parfaite santé et puis n'a aucun problème, puis n'a aucun malade, comment on dit, même un sportif. Mais comment je finis faire vaccin, je gagne un problème. Je trouve que la santé peut détériorer. Alors, comment se fait-il que comme un monde est en parfaite santé, tout à fait correct, comment il finit faire vaccin est malade? Et là qui peut souffrir atrocement. Et c'est ça la question qui nous pose, nous, qui est anormal, qui est un jour qui fit, comment il finit faire vaccin, il y a un problème. Alors, prends note, monsieur le ministre de la Santé et aussi le Premier ministre. Il y a beaucoup de madame aussi qui viennent infertiles par cause de la vaccination et je dis même désorganisées dans une menseuse. Nous demandons au gouvernement faire une déclaration formelle avec évidence médicale et laboratoire pour confirmer que ce vaccin-là est vraiment un vaccin qui fait cette preuve dans tout un test officiel dans un laboratoire crédible et qui supposé vaccin passe selon l'examen en termes de contenu et timing. Comment nous sommes capables de rester insensibles quand certaines catégories d'immunes peuvent souffrir de discrimination juste à cause de ne pas vacciner? Et c'est pour cette raison qu'il nous décide pour réorganiser sa conférence de presse là aujourd'hui parce qu'il nous pas capable de d'immunes qui peuvent souffrir. Et nous devons faire ressortir que toutes nos conférences de presse qui portent ce fruit. Parce que le ministre de la Santé, la dernière fois, en l'écoute, il fait allège dans les restrictions et nous espérons cette fois-ci, il écoute en nous. Il va faire sous d'oreille avec nous, il va faire sous d'oreille avec les peuples. Parce que c'est une situation bien difficile pour ce camarade-là. La vie est bien chère de jour en jour et avec sa petite paix qui nous peut gagner sur 10 jours et dans le qui gagne un salaire minimum, vous avez besoin déduire environ plus que 2 000 € par mois juste pour faire un test PCR ou antigène. Enfin maintenant là c'est antigène. Finalement, qu'ils ont resté la fin du mois pour résoudre famille. Rien. Et dans le même temps, je compte la banque nil. Alors, nous prendre un bilan pour que descendre du jour. Sans plus tarder, laissez-nous écouter le premier témoignage. Madame qui vous témoigne là, elle est capable de confirmer ce qu'il nous fait dire. Bonjour à tous. Mon cause locale qui me passait à cause de test PCR et antigène. Nous travaillons dans un secteur qui besoin de présenter PCR pour gagner accès au lieu de travail, si pas vacciné. Au début décembre 2020, si le vaccin n'est pas obligatoire. Après, il fait ça obligatoire avec la loi 41A. Parce que tous mes collègues ont appliqué. Moi, je refuse, mais ça c'est un expérimental là, parce que, à cause de ma conviction religieuse, et deux, mes camarades des autres pays, je finis prévenir moi, le danger qui ça vaccin là est là. Surtout pour les malades. Quarantaine là, au début, il existe 3 mois. Alors, je fais penser pour capable faire des efforts pour payer des PCR. Malheureusement, quarantaine après reste externe. Il y en a beaucoup qui peuvent réussir à trouver 10 000 par mois et même payer du travail ou bien à leur niveau d'AP. C'est totalement contre la loi travail parce qu'ils peuvent gagner 3% du monde PCR ou mettre du monde en niveau d'AP. Il y a des escroqueries et un arnaque total de tout nouveau droit à travailler. À cause de la quarantaine qui reste externe là, on dépense plus que 90 000 €. Un somme qui est extra beaucoup, qui me fait beaucoup de choses avec ça, mais on doit sacrifier vos familles. C'était vraiment difficile parce que chaque semaine, moi je fais besoin de présenter PCR, sinon je ne vais pas laisser mon travail. Si vous faites un PCR, je ne peux pas même payer le sick, casual et même vacation. PCR là, tu viens de cauchemar. Chaque semaine, tous les samedis, moi je fais besoin de déranger, traverser une longue distance, perdre presque une journée pour faire des tests. Et dimanche aussi, et là je fais besoin à récupérer les résultats PCR.
et tient un stress constant, physique, moral et surtout financier. Elle a beaucoup de monde, il crache du sang les faire des PCR et donc il prend presque une semaine ou même plus d'apprendre médicaments pour faire du sang là avec saigner. Dans le travail, tu peux servir tout moyen pour forcer de faire vaccin. Moi, je peux bien expliquer qui fait ou pas de faire vaccin. Et tu viens une sorte de bullying. Tu peux gagner presque chaque semaine. Moi, je commande un criminel qui n'a aucun droit sans test PCR. Moi-même, gagne mes mots une fois parce qu'il m'a pas fait un PCR 3 jours. Je n'ai pas réussi à faire mon test cette semaine-là, faute de temps et de moyens. Ce qui est drôle là-dedans, le membre du public qui va se vacciner peut gagner accès pour mon travail. Mais le membre staff, non. Tu peux traiter nous comme des gens illégal, sans papier, si nous avons encore vaccin ou PCR. Donc, nous demandons un remboursement pour tout ce qui est dépensé à cause de PCR et aussi pour un remboursement de personnes qui sont en libre d'AP. Merci beaucoup. Alors, je trouve les camarades de l'écouter un premier témoignage là. Il n'est pas facile pour payer un test antigène. Même il n'est pas PCR, il n'est pas facile pour payer un test antigène tous les semaines. Tu peux garder beaucoup l'espoir que le gouvernement tire sa quarantaine là en novembre, mais nous sommes bien déçus. Nous sommes bien déçus parce qu'il n'est pas interdit et en plus de ça, il exige test antigène certifié par un médecin. Donc, ce qu'il fait, il convertit test PCR en test antigène et encore une fois, toujours besoin de bourses d'argent pour faire ce test-là, afin qu'il soit capable d'avoir accès sur un lieu de travail. Est-ce qu'il y a trouvé une logique là-dedans? Qui fait besoin de faire un test même s'il coûte 1 roupie? Il peut pas se retourner. Il pour pourquoi? Nous avons une réponse avec l'autorité concernée. Sans plus tarder, nous passons le deuxième témoignage. Madame. Yes, merci Rukaya. Quand on écoute tout ce qui nous causait, tout ce qui nous dit avant, ça fait moi poser encore des questions. Le but pourquoi je rejoindre ce collectif-là, c'est parce qu'il me pose beaucoup de questions et parce que moi, mon état de santé est détérioré suite à mes 3 doses de vaccin. Surtout la 3e dose l'année dernière. Je me retrouve moi avec une tension qui n'arrive jusqu'à 22. Que je me suis à l'hôpital, parce que je me suis senti mon côté gauche qui commence à emboudir avec moi complètement. Et ça, il continue plusieurs mois jusqu'à octobre de l'année dernière, quand là, on gagne un burn-out total. Qui fait moi à faire un test, un bilan sanguin complet, total, faire une radio, etc. Mais tout bon, il n'y a rien. Je n'ai aucun malade as such. Je me pose la question. Tout ça, les temps qui viennent là, parce qu'il n'y a aucun problème. Et subitement, quand on fait mon 3e dose, on commence à pousser de tension forte. Pas fini. Il n'y a pas que ça. On a une de mes cousines qui travaille dans la fonction publique. Qui me disait prendre livre et paix parce que sa conviction, sa famille et elle, ils décidaient pour ne pas faire vaccin par rapport à justement une raison bien précise. Donc, il me disait prendre livre et paix. Et comment vous avez fait dire de nos jours, avec le coût de la vie, mari-femme, ils faisaient travail dans la case. Et il retrouve lui. Ça va faire 2 ans déjà qu'il finit, 2 ans passés, qu'il n'est pas travaillé. Une connaissance très proche à moi, une femme d'une 30aine d'années. Il y en a déjà un enfant. Quand il finit faire sa 3e dose, il n'est plus capable d'avoir un enfant, il est stérile. Docteur, il certifie qu'il est stérile. Malgré tout traitement qu'il peut faire, il va pas capable d'avoir un enfant encore. Ça me fait me poser des questions encore. Vaccin? Pourquoi? Et il y a quelques jours de cela, je me fais campagne, une famille très proche de moi, l'année dernière, comment il finit faire sa 3e dose, il fait une fausse couche. Et le médecin, ce gynécologue, il confirmait que c'est le vaccin qui fait ça. J'ai une fille qui a un double handicap, trisomie et autiste.
il est obligé de faire ce vaccin, sinon il ne va pas à l'école. Et lui, cet enfant-là, on évite d'amener au docteur, on évite d'amener à l'hôpital. Pourquoi? Parce que elle a une phobie dès l'âge de 3 ans, elle fait une opération, donc elle a une phobie des médecins, de l'hôpital, etc. On traite lui avec tout un produit naturel qui est dans la case. Il est obligé de faire ce vaccin. Il tient un petit souci de peau. Pourquoi tout le monde connaît mondialement, c'est connu que tout un trisomie et un problème de peau, genre de psoriasis. Mais lui, depuis qu'il fait ce vaccin, ce problème de peau il devient beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe et aucun la crème pas capable de traiter. Ne pas. Donc tout sur les corps. Moi ici, mon compte fait vaccin. Parce qu'il me connaît qui va me faire qu'il y en a là-dedans. Mais j'étais obligée parce que l'école me dit moi, si vous ne pas faire un vaccin, madame, vous ne pouvez pas avoir accès à l'école pour vos enfants. J'étais obligée. Mesdames et messieurs, vous êtes tout qui là, vous pouvez écouter nous. Vous connaissez qu'il y a un vaccin à la grippe, n'est-ce pas? Nous faisons un vaccin à la grippe. Et si quand nous faisons un vaccin à la grippe, nous sommes plus malades? D'ailleurs, le vaccin à la grippe qui est imposé. Personne ne peut imposer nous. Si nous avons envie de faire, nous faisons. Si nous n'avons pas envie de faire, nous ne faisons pas. On a libre choix. Mais qui fait que nous imposent nous faire ça vaccin? Tout en sachant, avec toute une étude, une recherche, un chercheur qui fait un test, donc tout ça va un vaccin, peu importe le nom qui était. Nous connaissons qui est dans ça fait qui n'est pas correct avec ça. Qui fait que nous imposent nous? Une dizaine d'affaires, nous pas une association, un collectif politique. C'est pour ça qu'il y a des affaires qui m'ont envie de dire, mais ils ne m'ont pas pu dire lui, parce qu'il est capable d'aller des affaires au niveau national et au niveau politique. Dans le monde entier, comment les autres intervenants disent, il finit en l'air des affaires, en restriction. Pourquoi Maurice fait bizarre continuer à nous subir ce genre de choses? Pourquoi? Moi, c'est toutes ces questions-là qui m'ont été contente que le ministère de la Santé ou même le High Level Committee capable de répondre quand même à ce genre de questions. Éclaircis-nous, parce que nous ne sommes pas capables de laisser dedans, non? Et il y a une autorité quand même qui siégeait qui a par rapport à la santé. La balle est dans un camp, messieurs. Nous ne demandons pas de réponse à nos bonnes questions. Pendant combien de temps encore nous devons aller avec ça? Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. Merci beaucoup. Pour bien les parents qui sont obligés de faire vaccin à cause des enfants qui ont accès à l'école. Et maintenant, les retrouvent avec l'effet secondaire, c'est très triste. Nous passons tout de suite au troisième témoignage. Bonjour, moi c'est Ken. Moi j'ai 40 ans, je suis marié et moi j'ai 2 enfants. Quand je commence le travail pour une compagnie de construction en mai 2021. Après un mois de travail, la direction dit qu'on a besoin de faire un vaccin pour qu'ils soient capables d'avoir accès avec mon travail. Je fais la première dose Sinopharm en juin et la deuxième dose en juillet. Avant de faire ce vaccin-là, je tiens à mon en bonne santé. Je n'ai pas aucune complication. En début novembre, je peux commencer à sentir fatigué. Mon site office se trouve dans les pieds montagnes à Tamarin. Chaque fois que je peux monter, je peux fatigué et m'enfler. Je peux bien arrêter souvent pour reprendre les souffles. Et je panne comme ça. Février 2022, je commence à faire l'exercice. En mars, je vais faire la 3e dose Moderna et c'est là que je commence à gagner une complication. Mon pied peut gonfler,
et molécules aussi. Vous pas capable de faire non. Comment vous dormez, vous pouvez tout faire. Comment vous mangez des 3 pas, vous pouvez fatiguer et souffler. Vous pouvez repousser beaucoup. Vous dans l'hôpital et là, vous faites 21 jours là. Tu as un docteur cardiaque, un médical et un chirurgical qui tu peux faire test avec moi pour connaître qui vous gagne. Vous allez faire CT scan, l'hôpital de l'eau. Et c'est là que je viens prouver qu'il y a un son cahier d'un gros lavenne dans mon cou. Ça a une bloc circulation du sang et il y a un faibli molécule. De l'eau qui a accumulé anti-molécules. Je rentre à l'hôpital 80 kg et je sorti 64 kg. J'ai de l'eau dans mon poumon et un côté la langue qui gonfle. Actuellement, nous pouvons 8 comprimés par jour, 5 le matin, 1 midi et 2 à soir. Là-dedans, il y a 3 médecines qui m'ont acheté pharmacie. Et ça peut coûter moins de 2000 roupies chaque 6 semaines. Je suis obligé de faire vaccin pour mon travail. Et à la fin, au lieu de vaccin là protège moi, mon malade, et ça c'est pas fatal. Et là, je pose vous-même la question, est-ce qu'ils m'ont réussi à récupérer ça l'argent qu'ils m'ont dépensé là? Parce qu'ils m'ont fini de passer plus que 12 000 roupies. Et je ne sais pas jusqu'à quand je peux bien prendre ça va de médecine. Au final, je me retrouve avec un budget en plus tous les mois qui ne m'ont pas prévoir. Et mon capacité pour travailler diminué. Et je ne pas senti moi prêt pour que mon travail pour une compagnie de sport. Moi, ce qui me fait attendre des autorités, c'est qu'ils ont guetté le cas et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui paraît comme moi, pas capable de travailler. Récemment, la Cour finit pour 235 millions pour réparer un préjudice physique qui est un monde fin civil. Pas payer demande autant, mais juste je capable d'un avocat qui est une base pour mettre caisse pour moi. Moi, j'ai droit à réparation de préjudice qui me fin civil. Merci pour votre attention. Il y a une affaire intéressante que je compte faire sortir un camarade. Normalement, un diminue quand il fait un accident, c'est ça, diminue qui est en dos là, qui besoin des dommages à la victime. Pourquoi ne plus connaître ça? Si on fait un accident dans la cour, on va faire des trucs, c'est qui est en dos, il besoin de payer. Alors, qui fait donc un vaccin, paye dans ça. Dernière fois, nous avons un case bien intéressant de la cour. Le cas de M. Moulin, qui fait gagner 235 millions comme dédommagement suite à un accident de la route. Alors, pareil, le vaccin suffit à pourtant faire une demande qui le gouvernement vient avec un plan afin qu'il soit capable de dédommager 20 000 qui fait une passeport sur ma tragédie. Alors, sans plus tarder, nous repasse le camarade Bimbi pour faire un petit constat. Merci Rokata. Wat ze dit jaar aanzet, de vragen Merci. Merci à la plateforme, merci à Okaya, merci à Linda qui donne moi la parole aux conférences de presse. D'abord, je tenais à rappeler que dès le départ, quand la situation de l'imposition vaccinale a commencé il y a bientôt plus de 2 ans, je prends Einstein et la première conférence de presse qui m'a donné, m'a dit qu'à aucun moment, le pays n'a droit de faire un travail payé pour lui avoir accès à ce lieu de travail. La loi travail clairement mentionnée, une convention qui nous pays signée avec ILO, avec l'ONU, toute une convention internationale qui nous pays signée permet de nous revendiquer ce droit-là.
payer un droit faire nous payer pour le travail. Ça, c'est déjà un premier point. Pour prendre l'île, ça point leurs en parce qu'on a l'impression qu'ils dans le pays aujourd'hui profit bien autant qu'il a vie. Il m'allairait dire ça parce qu'en réalité, si nous guettons bien, je suis content de répondre ce que tu veux dire, la surmortalité. Le député Echan Jouman, il y a quelques mois de cela, qui soulève sa question-là. Et pour moi, il est très important qu'il nous observe, qu'il va chiffre là et confirmer. Et il y a des affaires dans lesquelles nous besoin dire au moins là, un chiffre là, il est transparent, statistiquement recherche, publier ça un chiffre là. Et si nous prenons et nous comparons à toute l'année qui est avant, nous pouvons observer que sa augmentation de mandé là n'est absolument pas normale. Il y a des affaires qui ont une raison. Il y a quelque chose qui crée sa augmentation là. Et la plateforme est très bien rappelée les audits. Ce n'est pas à nous pour faire ça l'enquête là, pour connaître exactement qui fait la surmortalité, qui fait ce qui est dans de plus en plus de familles, qui peut bien pleurer, monde jeune et dynamique des autres familles, qui très souvent la quarantaine, la cinquantaine, parfois même moins. Et là, quand nous faisons cause de mort, nous avons aussi cause de conséquences qui entraînent un handicap, conséquences qui entraînent un changement dans la vie au quotidien. Et ça, là, on pourrait faire moi à un politicien aussi qui dit, en tant qu'avocat, il dit que ça concerne cette forme-là n'a pas voulu en bien ça. Et il y en a raison. Et il y en a raison pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, les consent form-là, est-ce qu'il y a une copie? Qui dit qu'il y a une consent form et qu'il y a une copie, ça consent form-là? Pour quelle raison s'il peut faire des affaires qui sont tout à fait équitables, qui ne sont pas arbitraires? Pour quelle raison on peut avoir une copie? Donc le premier élément c'est les armes. On va pas rentrer dans un détail très technique par rapport à qui fait ce qui nous concentrons là-dedans. Les viciés, ça veut dire nous sommes obligés d'accord si nous avons perdu du travail. Nous sommes obligés d'accord si nous avons envie capable de rentrer au milieu du travail. Nous sommes obligés d'accord si nous avons envie capable de fonctionner dans la société mauricienne tout simplement. Qui me rappelle les autres qu'au moment que le gouvernement peut imposer ça, c'est le moment de la reprise. C'est le moment que le gouvernement et le secteur privé lui-même paient bien travailler à ce poste pour qu'il redémarre l'économie, pour que le pays n'a pas sombré encore plus dans l'inflation et dans la récession qu'il y était actuellement. Alors, là, nous constatons qu'il y a une grande différence entre l'employeur privé et l'employeur public. Dans le public, récemment encore, je suis au ministère du Travail avec 3 travailleurs qui tiennent choisir pour ne pas être vaccinés. Et dans la section 13 du Quarantine Act, cette dernière phrase, après qu'il nous propose 3 options, cette dernière phrase, il dit que si l'employé n'est pas d'accord avec l'option qu'il nous proposait avant, il y a un livre qui va payer. Livré qui sa mesure-là, abusif. Pas qu'à dire illégal, parce qu'il est écrit dans la loi. Il est abusif, au regard de la Convention internationale qui nous paye, signé. Mais en même temps, qui fait ce qui est dans le secteur public? Il finit d'être appliqué, il finit d'être respecté. Et récemment encore, il déplace d'autres pour venir au ministère du Travail, du Charlie Portman. Dans le public, il déplace d'autres pour venir au ministère du Travail pour reconnaître, oui, du monde là qui a un droit à se lever pour aller. Et pourquoi est-ce qu'il dans le privé, au contraire, il ne servent ça? Et c'est ce qu'a l'air encore peut servir ça. C'est la honte qui dans le secteur de l'hôtellerie, il y a un sondage odieux avec un travailleur qui est dans le plus ancien temps de service, qui a 20, 25 ans, 22 ans, 30 ans de service.
pour dire comme ça, soit te vacciner, soit nous mettons toi dehors. Soit nous vacciner, soit te vacciner, soit nous considérer que tu peux abandonner ton poste. Il est vraiment dégueulasse et abject qu'il n'est dans ce type de pratique-là, alors que la loi travail est bien claire, mais malheureusement, nous ne connaissons pas si le ministre du Travail, typé à ce moment-là, porte le costume de ministre du Travail ou bien ministre du Commerce. Au moment que tout ça là, tu peux être imposé avant de travailler, nous te manque un ministre du Travail. Bon, dire que nous te manque un ministre du Travail parce qu'à ce moment-là, le ministre du Travail est plutôt un ministre du Commerce. Qui peut faciliter l'obtention de ban access pass, de ban PMI pour capable déplacer pendant le confinement pour ban employeur. Et qui par la suite, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il travaillait là, il a choix, il a vacciné. Départ, inaction vis-à-vis de question qu'il peut poser, comme aujourd'hui, il y a une question qu'il posait, ou alors vis-à-vis du type d'action que ce peut entreprendre pour acquise bande qui bénéficie le vaccin d'être bandimoun irresponsable. Nous venons à ce point-là. Moi, je suis irresponsable parce qu'ils ne m'ont pas vacciné. Je suis irresponsable. Mais irresponsable vis-à-vis de qui et de quoi? À la rigueur, je suis irresponsable vis-à-vis de moi-même. Parce qu'ils m'ont bien accordé le crédit qui, toutefois, si je suis vacciné, je résistais plus bien à la maladie. Mais moi, personnellement, je ne suis pas vacciné. Donc, ça veut dire que c'est une irresponsabilité très limitée quand je ne suis pas vacciné. Par contre, est-ce qu'il, comme vous vacciné, m'arrête contaminé? Est-ce qu'il m'arrête malade? Est-ce qu'il m'arrête mort? Non. Donc, là, je réfère moi à la section de la loi travail que je cité tout à l'heure là, section 5 de la loi travail qui cause de discrimination, et il dit qu'un employeur n'a pas capable impose une condition qui est disproportionnée par rapport à résultat qu'il peut obtenir. Mais est-ce qu'il n'est pas disproportionné de dire moi, mettez un vaccin expérimental dans le corps, nous ne connaissons pas quel risque de prendre. D'ailleurs, si il y a une cette forme, parce qu'il nous pas si il est capable d'arriver, mais nous pas pas si aucune responsabilité. Ça, c'est une option qui donne moi. L'autre option qui donne moi, c'est à payer 2500 roupies par semaine. Produit un test PCR, à ce là c'est 500 roupies par semaine, un test antigène, juste pour capable présenter ton travail. Lesquels qui plient disproportionné là-dedans? On a l'impression quand même qu'il est disproportionné, qu'il impose au moins le paiement d'un frais pour mon capable bien accès à mon lieu de travail. Et là, il est clair qu'il n'a aucune considération pour un individu qui choisit pour ne pas être vacciné. Donc, il ne faut pas être sur les conséquences de la vaccination parce qu'il y a un témoignage poignant, mais je termine sur le fait qu'ils ont dit que le droit du travail doit être respecté pour que, en réalité, nous pays respecter les lois des libertés fondamentales. Qui, nous, ça va une liberté fondamentale. Nous avons le droit de dire que nous ne pouvons pas être vaccinés. Et il y a des gens qui qu'ils subissent le préjudice qui parce que je ne suis pas vacciné, je ne viens payer tant casse tous les semaines. Et il y a des gens qui parce qu'ils ont subi le préjudice d'être vacciné en signant une consent form et qu'ils ont dit peut subir le préjudice financier de business de médecine et le préjudice physique et moral de devoir vivre avec une nouvelle condition physique qui n'a amoindri. Donc, mon résiste à travers mon pensée le droit du travail, là, clairement, et donc une réaction du ministère du Travail, réaction bien sûr du ministère de la Santé en ce qui s'agit de la surmortalité, et réaction du Premier ministre, bien sûr, puisqu'il c'est une cause qui, vous connaissez, la Simoguet Mansif, qui
le World Health Organization, publié le site. L'idée qui dans Maurice, il servi au 31 décembre 2 613 037 et qui est là dans Maurice environ 70% de la population qui est vaccinée. Si nous avons environ 76% de la population qui est vaccinée, et il y a 25% du monde qui ont mérité, qui le gouvernement et les autorités qui nous citent là, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, le Premier ministre, qui ont tenu compte de l'existence de ces 24% de la population là, et qui ont rétabli tout simplement une situation normale et non discriminatoire vis-à-vis de nous. Voilà les amis, merci encore qu'ils ont donné moi de ce que vous avez avec vous.